Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la nappe de la caméra avant sur un iPhone 7. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone, du patron d'aide au montage et enfin du joint d'étanchéité en option. On va commencer tout de suite par la nappe, elle comprend la caméra avant, le micro d'ambiance et les capteurs de proximité et luminosité. Vous aurez besoin également du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone que vous retrouverez en option. En option également, vous retrouverez le kit prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée un patron adhésif d'aide au montage, le manuel de réparation complet avec toutes les photos et un kit d'outils complet également. N'oubliez pas que vous recevrez également gratuitement le patron d'aide au montage pour vous indiquer l'emplacement des vis et de tous les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Et enfin en option 4, vous retrouverez le joint d'étanchéité pour conserver l'étanchéité du téléphone après la réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est moyennement difficile, la difficulté notée 3 sur 5, il faut compter environ une demi-heure. Avant toute chose, on va vérifier notre numéro de modèle, il doit correspondre à A1660 ou à 1778 pour un iPhone 7. Comme avant chaque réparation, bien sûr, il faut éteindre le téléphone. Et on va pouvoir passer à la première étape, l'ouverture de l'iPhone 7. Il est maintenu par deux vis Pentalobe A1 et A2. Donc on enlève nos deux vis en forme d'étoile et ensuite on a deux méthodes pour ouvrir le téléphone. La première méthode, ça va être d'utiliser une pince double ventouse, c'est plutôt réservé pour les professionnels. Si vous êtes particulier, passez directement à la méthode 2. On applique l'isclac et ensuite ça va créer une petite ouverture. On va passer le levier entre l'ouverture entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a créé l'ouverture, on n'a plus qu'à passer un médiator qui est inclus. Tout ça, c'est inclus dans le pack d'outils entre la vitre et le châssis. On va nous s'intéresser plus particulièrement à la deuxième méthode. On utilise la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On tire sur la ventouse, on passe un médiator entre la vitre et le châssis. Voilà, là on a bien fait un arrêt sur image. Si vous avez un petit peu de difficulté pour insérer le médiator, c'est-à-dire que si votre vitre se décolle pas facilement, il faudra chauffer un petit peu le coin inférieur gauche. Ensuite, une fois qu'on a créé un point d'insertion, on n'a plus qu'à glisser le médiator sur tout le contour de l'appareil, gauche et droite. Attention, au niveau de la partie haute, là vous voyez à ce niveau-là, nous le téléphone il est inversé là, donc là c'est la partie haut et gauche, vous ne pourrez pas aller plus loin, donc c'est pas grave, vous arrêtez juste à ce niveau-là. On fait la même chose sur la partie droite. Donc on glisse le médiator entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre et on fait attention particulièrement à ce niveau-là. Il y a les nappes de l'écran qui sont juste à ce niveau, elles sont assez loin donc il n'y a pas trop de risque. Donc on a décollé la partie gauche et la partie droite, on n'a plus maintenant qu'à tirer l'écran vers le bas pour pouvoir le déclipser et ensuite on va l'ouvrir comme un livre. Et ça c'est une nouveauté par rapport au 6 et au 5 également. L'écran il s'ouvre de la gauche vers la droite et non plus du bas vers le haut. Alors on va passer à l'étape 2, on va déconnecter le bloc écran. Et on va enlever les 4 vis Tri-Wing. Alors ça aussi c'est une nouveauté par rapport à l'iPhone série 6 et série 5. Ce sont des nouvelles empreintes de vis. Donc on enlève les 4 vis Tri-Wing notées de B1 à B4 et on n'a plus qu'à retirer la plaquette métallique notée dièse 1 qui était maintenue par ces 4 vis. Et on a un accès direct aux nappes de l'écran. Donc on va déconnecter les deux nappes, donc c'est-à-dire la première qui gère le LCD et le tactile et la deuxième qui gère la nappe Home. On va s'intéresser à la partie haute de l'écran. L'écran est toujours relié avec la nappe FaceTime et la nappe FaceTime elle est connectée juste derrière une petite plaquette. Donc on enlève les vis F1 et F2 et ensuite on retire la plaquette notée dièse 2 et là on voit le connecteur de la nappe qu'on n'a plus qu'à déconnecter. Et on déconnecte la nappe FaceTime qui gère également les capteurs de proximité et luminosité, l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur de l'oreille. Voilà, donc l'écran est maintenant bien enlevé. On va pouvoir passer à l'étape 3. On va retirer la nappe FaceTime. Donc celle-ci est maintenue par une plaquette qui est elle-même maintenue par 6 vis qui sont notées de C1 à C6. Ce sont des vis cruciformes. On les retire et attention, elles ne font pas la même taille, donc on les repositionne bien, surtout sur le patron d'aide au montage. Alors on a enlevé nos 6 vis. Maintenant on va pouvoir enlever la plaquette qui est notée dièse 5 qui maintient la caméra avant. On va déplier la caméra avant sur la gauche et on va avoir un accès direct au haut-parleur de l'oreille
qui fait office d'écouteur et également de haut-parleur. Il est noté dièse 6. Maintenant, on va s'intéresser aux capteurs de proximité et luminosité. On les déclipse, ils sont juste clipsés. On va s'intéresser maintenant juste en dessous aux contacts en cuivre. Vous voyez, les 4 petits contacts en cuivre sont les contacts de l'écouteur. Et il va falloir décoller ces contacts, donc qui sont sur la nappe. Bien sûr, la nappe étant relativement rigide, les contacts en cuivre sont faciles à retirer. Une fois qu'on a décollé les contacts, donc la nappe, on va s'intéresser au micro d'ambiance et on fait la même opération pour le micro d'ambiance. C'est le petit rectangle cuivré que vous voyez. Et on fait la même opération, on le décolle. Le micro d'ambiance, il est notamment utilisé par Siri. Une fois qu'on a décollé le micro d'ambiance, on peut enlever la nappe de la caméra avant. Et maintenant, on passe bien sûr à la partie remontage. Alors, on prend notre nouvelle nappe et on va commencer par positionner les contacts en cuivre. Donc là, c'est assez simple, hein. Il y a des petits picots. Pareil pour le micro d'ambiance, on ne peut pas se tromper. Là, vous faites attention à la pliure de la nappe pour repositionner les capteurs de proximité et luminosité. Donc la nappe, elle est repliée sur elle-même. Une fois qu'on a remis les capteurs, on n'a plus qu'à reprendre notre écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Il y a 2 haut-parleurs sur l'iPhone 7, donc celui-ci. Et on a refermé le tout en repositionnant la nappe de la caméra avant. Maintenant, on va remettre la plaquette qui est notée dièse 5. On maintient avec le doigt la plaquette, au moins pour les 2 premières vis, pour positionner les 2 premières vis qui sont notées C1 et C2. Et ensuite, on remet nos dernières vis cruciformes. Là, si vous voyez que ça fait que ça se referme mal, c'est tout simplement que vous avez mal dû repositionner les capteurs. Là, on va nettoyer le châssis. Alors cette étape-là, elle est facultative, c'est uniquement dans le cas où vous souhaitez repositionner le joint. Donc si vous souhaitez changer votre joint d'étanchéité, le joint d'étanchéité, il est vendu en option sur notre site internet. Également en produit, vous le retrouverez facilement. Donc là, c'est uniquement si vous souhaitez changer le joint, vous pouvez conserver votre joint d'origine, mais l'étanchéité du téléphone sera moins bonne. On fait attention à bien positionner le joint. Vous voyez, notamment, il y a le petit carré qui vient se fixer, qui vient se positionner juste au-dessus de la caméra arrière, donc il y a un sens pour mettre le joint. Donc on applique le joint, celui-ci se met très facilement, car le patron il est assez rigide, donc ensuite on n'a plus qu'à appuyer sur tout le contour du téléphone, pour que les stickers fassent effet. Une fois qu'on a appuyé, on enlève la première partie de l'adhésif, la partie centrale, qui nous sert en fait à bien positionner le joint. Et ensuite, on appuie sur tout le contour avec un tournevis plat. Attention, l'étanchéité pour l'étanchéité du téléphone sur l'iPhone 7, même non réparée, donc même avec les joints d'origine, elle est toute relative. Nous, on a déjà eu des cas, alors que le téléphone est très récent, des téléphones qui ont été submergés et qui n'ont pas résisté. C'est plutôt bien, par contre, pour les submersions accidentelles. Allez, on reprend notre écran d'origine. On va commencer par repositionner la nappe de la caméra avant. Donc là, celle que l'on vient de changer, elle se connecte juste en dessous de la caméra arrière. Voilà, on n'a plus qu'à la reconnecter. C'est OK. Alors faites bien attention au pliage de la nappe. Elle doit correspondre au pli d'origine. Voilà, on a remis la nappe. On n'a plus qu'ensuite à remettre la plaquette qui est maintenue par 3 vis. Par 2 vis, pardon. Les vis cruciformes notées F1 et F2. On va maintenant mettre notre écran, on l'ouvre comme un livre. Et on va repositionner la nappe du tactile. Alors la nappe du tactile, elle gère le tactile et l'écran LCD. Elle fait les deux. Donc on remet la nappe. Là c'était le bouton. Là on met l'écran LCD tactile. Voilà, on appuie dessus pour que la connectrice puisse se clipser correctement. On va remettre la plaquette dièse 1 qu'on avait enlevé en tout début de tuto et qui est maintenue par les 4 vis Tri-Wing
de B1 à B4. Alors, le remontage est presque terminé, on n'aura plus qu'à reclipser l'écran. Alors faites très attention là quand vous allez remettre l'écran à ne surtout pas coincer la nappe de l'écran et du bouton Home entre la vitre et le tactile. Voilà, là on referme l'écran et là vous voyez il faut surtout pas coincer la nappe entre la vitre et le châssis. On le referme en commençant par la droite, ensuite on va le reclipser sur le haut. Là on appuie sur tout le contour. On appuie fortement pour que les joints puissent faire effet et ensuite on n'a plus qu'à remettre nos 2 dernières vis, les vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2. Et voilà, la réparation est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Vous retrouvez tous les éléments que l'on vous a montrés, les pièces détachées, également les outils sur notre site. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube directement sur notre site internet. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.